Il existe un détail silencieux en psychologie humaine que presque personne ne remarque. Plus un homme montre qu'il a besoin d'elle, plus son intérêt s'estompe, mais lorsque ce besoin disparaît, quelque chose d'inattendu se produit dans son esprit. Il ne s'agit pas de jeu, de froideur ou d'indifférence. Il s'agit de la façon dont le cerveau humain interprète la valeur, la présence et la liberté émotionnelle, de manière totalement inconsciente. La plupart des hommes font exactement le contraire de ce qui suscite l'attirance, et c'est pourquoi ils ne comprennent jamais pourquoi certaines relations s'essoufflent simplement, tandis que d'autres deviennent intenses, sans effort. Aujourd'hui, vous allez comprendre la logique psychologique cachée derrière tout ça, et à la fin de cette vidéo, je vous révélerai 10 raisons pour lesquelles moins vous avez besoin d'elle, plus elle vous désire. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par des discours préparés que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez la vidéo, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, car je veux savoir d'où vous nous suivez. Beaucoup de femmes craignent qu'une chaîne comme la nôtre atteigne 100 000 abonnés, car elles savent que plus les hommes prennent conscience de la situation, moins la manipulation est efficace. Se réveiller ne sert à rien si tout le monde dort encore. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour nous aider à développer notre communauté d'hommes lucides et préparés. C'est entièrement gratuit. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Première raison. Vous rompez le schéma des hommes dans le besoin. Nous vivons à une époque où le besoin d'attention masculin est devenu une véritable épidémie silencieuse. La grande majorité des hommes, lorsqu'ils s'intéressent à une femme, adoptent immédiatement un schéma comportemental extrêmement prévisible. Messages incessants, disponibilité totale, besoin constant de validation et une approbation quasi désespérée. Ce comportement, bien que motivé par un intérêt et une affection sincère, communique un message dévastateur à l'inconscient féminin. Cet homme n'a rien de plus important qu'elle dans sa vie. Et lorsqu'on n'a rien de plus important qu'une personne qui nous connaît à peine, on se place automatiquement en dessous d'elle dans la hiérarchie sociale et émotionnelle. Ce besoin d'attention n'est pas seulement un trait de caractère désagréable, c'est un signal primitif que le cerveau féminin interprète comme un manque de valeur, un manque d'options et un manque de sens à sa vie. Quand vous rompez ce schéma, quand vous n'envoyez pas de SMS toutes les 5 minutes, quand vous n'annulez pas vos projets pour être disponible à la moindre demande, quand vous n'attendez pas chaque réponse avec angoisse comme si votre bonheur en dépendait, vous vous démarquez automatiquement de quasiment tous les autres hommes qu'elle a pu côtoyer. Non pas parce que vous jouez un jeu cruel ou que vous la manipulez, mais parce que vous avez une vie, des priorités et suffisamment d'estime de vous-même pour ne pas confier votre tranquillité émotionnelle à quelqu'un d'autre. C'est extrêmement rare. Et tout ce qui est rare, par définition, a de la valeur. La femme le perçoit avant même d'en avoir conscience. Un homme dépendant affectif, sans s'en rendre compte, place la femme dans une position de pouvoir absolu sur lui, étouffant ainsi toute possibilité d'attirance véritable. Aucune femme, quelles que soient ses déclarations, ne peut éprouver un désir profond pour un homme qu'elle contrôle totalement. Le désir naît de la tension, de l'imprévisibilité, du sentiment que cet homme pourrait, à un moment donné, passer à autre chose. En éliminant cette tension par une dépendance affective totale, on élimine aussi le désir. Il ne reste alors, au mieux, qu'une amitié ou une relation de convenance, jamais une attirance viscérale et authentique. On peut être l'homme le plus beau, le plus intelligent et le plus gentil du monde. Si l'on est dépendant affectif, tout cela perd de son pouvoir. Rompre ce schéma ne consiste pas à feindre l'indifférence ni à se montrer froid et distant. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond et authentique. Construire une identité si solide, une vie si épanouissante et une estime de soi si profonde qu'il ne vous reste plus d'espace émotionnel pour le besoin d'affection. Il s'agit d'aborder toute interaction avec une femme en étant pleinement épanoui et non en ressentant un manque. Lorsque vous êtes épanoui intérieurement, lorsque votre bonheur ne dépend pas de sa réaction, lorsque vous avez des projets, des amis, des objectifs et des passions qui vous animent indépendamment de toute relation, vous émettez une fréquence totalement différente. Et c'est précisément cette fréquence qui rompt le schéma, qui vous distingue, qui l'incite à penser à vous-même en votre absence. Deuxième raison, l'autonomie engendre le respect avant même le désir. L'autonomie est l'une des qualités les plus séduisantes qu'un être humain puisse développer et pourtant l'une des plus sous-estimées. Quand on parle d'autonomie, on ne parle pas seulement d'indépendance financière ou de ne rien demander à personne. On parle d'une autonomie bien plus profonde, l'autonomie émotionnelle.
la capacité de réguler ses propres états internes, sans dépendre d'une validation extérieure pour se sentir bien dans sa peau. Un homme autonome n'a pas besoin d'une réponse immédiate pour se sentir en sécurité. Il n'a pas besoin de compliments sur sa tenue pour avoir confiance en lui. Il n'a pas besoin de son approbation pour prendre ses décisions. Cette indépendance émotionnelle est perçue immédiatement, viscéralement, avant même qu'un mot ne soit échangé. Elle transparaît dans sa posture, son regard, le rythme de sa voix, sa façon d'entrer dans une pièce. Le respect est le fondement de toute attirance durable, et dans une relation saine, il précède toujours le désir. Une femme peut ressentir une attirance physique pour un homme qu'elle ne respecte pas, mais cette attirance est souvent fugace, floue et parfois douloureuse. Lorsqu'elle respecte véritablement un homme, lorsqu'elle reconnaît en lui une force intérieure, lorsqu'elle sent qu'il a des opinions bien arrêtées, lorsqu'elle perçoit qu'il ne se soumettra pas entièrement à sa volonté, ce respect pose les bases d'un désir bien plus intense et durable. L'homme autonome n'est pas respecté pour son arrogance ou son caractère difficile. Il est respecté pour son authenticité, sa constance, pour sa capacité à rester le même selon les personnes présentes. L'autonomie se manifeste aussi dans les choix du quotidien, dans ces petits moments qui semblent insignifiants mais qui, mis bout à bout, forgent une image forte. C'est l'homme qui a une idée précise du lieu où il veut dîner au lieu de dire « comme tu veux ». C'est l'homme qui exprime son désaccord avec respect et fermeté au lieu d'acquiescer systématiquement pour lui faire plaisir. C'est l'homme qui annule un rendez-vous parce qu'il a quelque chose d'important à faire et qui ne s'enlise pas dans les excuses ni dans la culpabilité. Ces petits actes d'autonomie construisent, brique par brique, l'image d'un homme de caractère, d'une personnalité, qui n'est pas simplement le reflet de ce qu'elle veut bien voir. Et c'est précisément cette personnalité qu'elle finit par respecter et, inévitablement, par désirer. Il existe ici une dynamique psychologique fascinante. Le respect agit comme un filtre pour la qualité des émotions. Lorsqu'une femme respecte un homme, elle se comporte automatiquement différemment envers lui. Elle réfléchit à 2 fois avant de faire quoi que ce soit qui pourrait le décevoir. Elle accorde plus de valeur aux moments passés ensemble. Elle ressent le besoin d'être digne de lui. Il ne s'agit pas de manipulation. C'est simplement ainsi que fonctionnent les êtres humains avec les personnes qu'ils admirent. En cultivant véritablement son autonomie, en investissant dans son développement personnel, en ayant sa propre vision du monde, en construisant une vie dont on est fier, on devient naturellement une personne digne de respect. Et là où règne le véritable respect, le désir trouve toujours un terrain fertile pour s'épanouir. 3e raison, l'espace crée de la nostalgie. Il existe une loi quasi physique dans les relations humaines, constamment ignorée par les amoureux. On ne peut ressentir l'absence de ce qui est toujours présent, le désir. Ce sentiment puissant, presque douloureux de vouloir être avec quelqu'un, n'existe que dans l'espace, dans l'absence, dans le silence entre 2 rencontres. Quand on est disponible en permanence, quand nos messages arrivent à toute heure du jour ou de la nuit, quand on apparaît à chaque instant possible, on prive l'autre de la sensation de notre absence. Et sans absence, il n'y a pas de désir. Sans désir, il n'y a pas cette délicieuse anticipation qui fait battre le cœur la chamade quand le nom de la personne apparaît à l'écran. On transforme alors ce qui pourrait être une addiction en une chose tout à fait banale. D'un point de vue neurologique, le désir ardent est un état de désir activé. Lorsqu'on est loin d'une personne qu'on apprécie, le cerveau se met à revisiter des souvenirs positifs, à imaginer des rencontres futures, à apprécier chaque détail de cette personne. C'est un processus quasi automatique, mais il ne se déclenche que lorsqu'il y a suffisamment d'espace pour lui. Les hommes qui ne comprennent pas cette dynamique craignent le silence, craignent de laisser de l'espace, car ils interprètent la distance comme un désintérêt ou comme un risque de perdre l'autre. Or, c'est exactement le contraire. En occupant tout l'espace émotionnel et temporel d'une femme, vous l'étouffez et vous éliminez toute possibilité qu'elle développe le moindre désir pour vous. Vous êtes toujours là. Alors pourquoi aurait-elle besoin de vous désirer ? Prendre de l'espace en dit long sur votre état intérieur. Cela signifie que vous avez mieux à faire que de rester scotché à votre téléphone à attendre une réponse, que votre vie continue indépendamment de cela, que vous n'êtes pas en veille permanente. Ce n'est pas de la cruauté, c'est un signe de bien-être émotionnel. Et les personnes émotionnellement saines sont irrésistibles précisément parce qu'elles sont rares. Lorsque vous disparaissez quelques jours, absorbé par vos projets, lorsque vous ne répondez pas aux messages parce que vous êtes vraiment occupé par quelque chose qui vous passionne, lorsque vous réapparaissez plein d'énergie et d'histoires à raconter, vous ne faites pas que susciter l'envie, vous réaffirmez que vous êtes une personne intéressante avec une vie qui mérite d'être suivie.
Le désir a aussi le pouvoir de clarifier des sentiments auparavant ambigus. Souvent, une femme ignore ce qu'elle ressent pour un homme lorsqu'il est constamment présent. Cette présence excessive brouille les signaux internes, créant une familiarité qui peut être confondue avec l'ennui ou l'amitié. Mais lorsque cet homme disparaît, véritablement, parce qu'il a une vie, et qu'elle se surprend à penser à lui en buvant son café le matin, ou à sourire en repensant à une de ses paroles, ou à consulter son téléphone en attendant un message qui n'est jamais arrivé, c'est alors qu'elle découvre ses véritables sentiments. L'espace agit comme un miroir qui révèle la vérité des émotions. Et lorsque cette vérité se révèle dans le vide de l'absence, elle surgit avec une force et une clarté qu'aucune conversation ni déclaration ne saurait égaler. 4e raison. Vous ne laissez pas transparaître la peur de perdre. La peur de perdre quelqu'un est peut-être le plus grand poison silencieux des relations amoureuses. Elle se dissimule sous les apparences de l'amour, de l'attention et du dévouement, mais n'est en réalité que pure anxiété, insécurité et un profond manque de confiance en soi. Le problème fondamental avec cette peur n'est pas seulement la souffrance qu'elle engendre, c'est qu'elle est parfaitement visible pour l'autre, même lorsque vous pensez la dissimuler avec soin. Elle transparaît dans la rapidité avec laquelle vous répondez aux messages, dans votre tendance à changer d'avis face à un désaccord, dans l'anxiété que vous manifestez lorsque l'autre personne n'est pas là à l'heure convenue, dans l'attention et les efforts excessifs que vous lui prodiguez, comme si vous deviez constamment prouver que vous méritez son intérêt. Tout cela crie la peur, et la peur repousse. Quand on ne projette pas la peur de la perte, quand on agit depuis un véritable sentiment de sécurité intérieure, la dynamique change du tout au tout. On peut avoir des conversations difficiles sans paniquer, poser des limites sans trembler, gérer son silence sans dramatiser. On peut même envisager de mettre fin à la relation si elle n'est pas saine, et cette volonté, même non exprimée verbalement, est ressentie. Une femme perçoit, de manière très intuitive, si un homme serait dévasté sans elle, ou s'il continuerait simplement sa vie. Et paradoxalement, elle se sent beaucoup plus attirée par le second type d'homme. Non pas par cruauté, mais parce que ce dernier démontre qu'il a suffisamment de valeur pour avoir d'autres options et une stabilité émotionnelle suffisante pour la choisir de son plein gré, et non par nécessité. La peur de la perte transforme l'amour en une forme de possession anxieuse, et personne ne souhaite être possédé. Chacun aspire à être choisi. Lorsqu'on choisit librement quelqu'un dans un état de plénitude émotionnelle, le poids de ce choix est tout autre. C'est un honneur, non une obligation. C'est un don, non une exigence. L'homme qui ne craint pas la perte peut aimer d'une manière bien plus généreuse et paradoxalement bien plus attirante, car son amour est exempt d'exigences implicites, d'insécurité déguisée en attention ou de contrôle masqué par la sollicitude. Il aime parce qu'il le veut, parce qu'il a choisi, parce qu'il reconnaît la véritable valeur de cette personne et non par peur de la perdre. Développer cette audace ne signifie pas devenir froid ou indifférent. C'est un processus de construction intérieure, un travail profond sur soi. C'est atteindre un stade où votre identité, votre bonheur et votre estime de soi ne sont plus liés à aucune relation particulière. C'est avoir une vision claire de qui vous êtes, de ce que vous avez à offrir, de votre destination, et comprendre que si une personne ne souhaite pas vous accompagner dans cette aventure, d'autres le feront, et que vous survivrez et vous épanouirez malgré tout. C'est le genre d'homme qui ne transmet pas la peur de perdre, et c'est le genre d'homme que les femmes craignent de perdre. 5e raison. Vous démontrez que vous avez une vie qui vous est propre. Avoir une vie épanouie est sans doute la qualité la plus séduisante qu'un homme puisse cultiver, et pourtant la plus négligée par ceux qui sont obsédés par la conquête. L'ironie est cruelle. Plus vous concentrez votre énergie à séduire une femme en particulier, moins vous l'attirez. Et plus vous investissez dans la construction d'une vie riche, intéressante et épanouissante, non pas pour l'impressionner, mais parce que c'est la vie que vous souhaitez vivre, plus vous devenez naturellement magnétique. Avoir une vie épanouie n'est pas une stratégie de séduction. C'est le fruit d'un homme qui se prend au sérieux, qui cultive ses passions, qui poursuit ses objectifs, qui tisse de véritables amitiés et vit des expériences qui le façonnent. Mais le corollaire de cette vie bien construite est un charme qu'aucun artifice ni technique ne peut imiter. Quand on a sa propre vie, chaque interaction est véritablement intéressante. On a des histoires à raconter, des points de vue uniques à partager, des projets qui nous enthousiasment et dont on parle avec des étoiles dans les yeux. On ne dépend pas d'elle pour se divertir ou occuper son temps. On a sa salle de sport, ses amis, son travail, ses projets, ses voyages, ses livres, ses loisirs. Elle comprend qu'entrer dans votre vie,
C'est entrer dans quelque chose qui existe déjà, quelque chose de vibrant et en mouvement, et non dans un vide qu'elle attend de combler. Et entrer dans quelque chose qui est déjà en mouvement est bien plus séduisant que d'être placé au centre d'un univers qui ne tournait autour de rien avant votre arrivée. Personne ne souhaite être responsable de la vie de quelqu'un d'autre. Avoir sa propre vie instaure également une sélection naturelle très puissante. Lorsque l'on est véritablement occupé par sa vie, lorsque l'on honore ses engagements pour une simple invitation, lorsque l'on réserve des soirées à ses amis et qu'on s'y tient, lorsque l'on est absorbé par un projet professionnel, on filtre naturellement les personnes qui entrent dans notre vie. Seules celles qui désirent sincèrement être avec nous feront l'effort nécessaire pour s'adapter à notre emploi du temps. Et cet effort est d'une valeur inestimable. Lorsqu'elles font l'effort d'être avec nous, lorsqu'elles réorganisent leur semaine pour nous voir, elles investissent, et ce à quoi nous investissons, nous le valorisons. Nul besoin de demander à être valorisé. Il suffit de créer les conditions dans lesquelles la valeur se révèle naturellement. En fin de compte, avoir une vie bien remplie est un acte de respect de soi qui en dit long sur qui vous êtes. C'est une affirmation silencieuse que vous vous engagez dans cette relation en tant que personne à part entière, avec des rêves, un but et une profondeur, et que vous l'invitez à participer à quelque chose de plus grand, sans lui demander la permission d'exister. Les hommes qui abandonnent leur vie, leurs amis et leurs projets dès qu'ils commencent à apprécier quelqu'un envoient un message terrifiant. Ils ne comptent que pour eux. Et personne ne souhaite porter le poids d'être la seule raison d'être de l'autre. Mais l'homme, qui entretient une vie riche et épanouissante, qui continue d'évoluer et d'avancer, qui vous inclut dans son monde sans pour autant le centrer uniquement sur vous, cet homme-là est celui avec qui elle a envie d'être, non pas par nécessité, mais par véritable désir. 6e raison. Plus une personne investit, plus elle gagne de valeur. Il existe un principe psychologique profond et contre-intuitif qui régit la manière dont les êtres humains attribuent de la valeur aux choses et aux personnes. Nous n'accordons pas la même valeur à ce que nous recevons gratuitement qu'à ce pourquoi nous travaillons, ce que nous espérons ou ce à quoi nous aspirons. Ce phénomène, largement étudié par la psychologie sociale, s'applique avec une force dévastatrice aux relations amoureuses. Lorsqu'une femme doit faire des efforts pour être avec vous, lorsqu'elle doit réorganiser son emploi du temps, lorsqu'elle doit parfois prendre l'initiative d'envoyer un message, lorsqu'elle doit manifester activement son intérêt pour obtenir votre attention, elle commence automatiquement à accorder plus de valeur à cette attention. Non pas parce que vous l'y avez forcé, mais parce que le cerveau humain a une tendance irrésistible à justifier ses propres efforts en attribuant une grande valeur à l'objet de ses efforts. Ce mécanisme porte un nom en psychologie, la dissonance cognitive appliquée à la valeur perçue. Lorsque nous investissons du temps, de l'énergie émotionnelle ou des efforts dans quelque chose, notre cerveau a besoin de justifier cet investissement. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de nous convaincre que ce à quoi nous aspirons en vaut réellement la peine. C'est pourquoi on a tendance à aimer plus profondément les relations qui nous ont demandé des efforts, qui nous ont fait grandir, qui n'ont pas été faciles dès le départ. Il ne s'agit pas de souffrances inutiles ni de jeux cruels, mais d'une dynamique naturelle où un effort raisonnable engendre une véritable appréciation. Lorsque tout nous est offert sur un plateau d'argent, il n'y a ni effort, ni investissement, et par conséquent, la valeur perçue n'est pas la même. Un homme qui comprend ce principe ne se livre pas entièrement dès le départ, ne se rend pas totalement disponible dès le premier instant, ne lui offre pas son univers entier avant qu'elle n'ait fait quoi que ce soit pour le mériter. Ce n'est ni de l'avarice ni de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est reconnaître que donner trop vite ne témoigne pas de générosité, mais de désespoir. En se retenant un peu, en lui demandant un minimum d'effort, en créant des situations où elle doit s'investir un peu pour être avec vous, vous lui faites en réalité un cadeau. Vous lui donnez l'occasion d'apprécier véritablement quelque chose. Car au fond, nous aspirons tous à avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose de valable. La logique s'applique à tous les niveaux de la relation. Le premier rendez-vous qu'elle a dû proposer 2 fois avant que vous ne confirmiez. Le message auquel vous avez mis des heures à répondre parce que vous étiez vraiment occupé. Le week-end où vous n'étiez pas disponible à cause d'engagements antérieurs. Chacun de ces moments, mis bout à bout, contribue à forger une perception de valeur qui s'accumule dans son subconscient. Elle commence à ressentir qu'être avec vous est quelque chose qui se mérite, et non quelque chose qui arrive automatiquement. Et lorsqu'elle est enfin avec vous, lorsque vous lui faites une place dans votre vie, cette place prend une toute autre dimension, celle de quelque chose qu'elle a, d'une certaine manière, mérité. Et ce que l'on mérite, on le chérit.
Ce qui nous est donné sans effort, on le rejette. 7e raison. Vous semblez avoir un comportement émotionnel inhabituel. Dans un monde où la superficialité émotionnelle est devenue la norme et où la plupart des interactions affectives se résument à des mèmes, des messages génériques et des conversations banales, un homme à la sensibilité rare se distingue d'une manière presque impossible à ignorer. Être sensible ne signifie pas être froid, distant ou inaccessible. Cela signifie posséder une profondeur intérieure qui ne se dévoile pas facilement, une complexité qui se révèle progressivement, une richesse émotionnelle que tout le monde ne partage pas. Cela signifie que lorsque vous vous ouvrez enfin, lorsque vous partagez quelque chose d'authentique, lorsque vous faites preuve de vulnérabilité de manière mesurée et intentionnelle, ce moment est d'une importance capitale, car elle sait, intuitivement, que peu de gens sont capables de recevoir cela de votre part. La rareté émotionnelle se construit par strates. La première est la connaissance de soi. Un homme qui se connaît profondément, qui comprend ses propres schémas, ses motivations, ses contradictions, est naturellement plus intéressant que celui qui vit en pilote automatique sans jamais se remettre en question. La deuxième est la maîtrise émotionnelle. Non pas la maîtrise répressive qui engloutit tout et ne traite rien, mais la maîtrise mature de celui qui ressent intensément ses émotions sans être dominé par elles, qui peut affronter des situations de forte pression émotionnelle sans exploser ni s'effondrer. La troisième est la sélectivité. On ne partage pas ses peurs les plus profondes avec une personne qu'on vient de rencontrer, non par calcul, mais par sagesse, car on sait que la véritable intimité se construit avec le temps et la réciprocité. Quand une femme comprend que vous n'êtes pas disponible émotionnellement pour n'importe qui, qu'elle a besoin d'accéder à une certaine profondeur de votre être, qu'il y a en vous des aspects encore insoupçonnés, sa curiosité s'éveille. Et la curiosité alimente l'intérêt. Elle commence à vouloir comprendre qui vous êtes vraiment, ce qui se cache derrière la surface, ce qui vous touche, ce qui vous effraie, ce qui vous passionne. Vous devenez un mystère à percer, non pas parce que vous dissimulez quelque chose, mais parce que vous avez suffisamment de substance à révéler petit à petit. Les hommes qui déballent toute leur vie émotionnelle dès le premier rendez-vous, qui parlent de leurs ex, de leurs traumatismes, de leurs insécurités, finissent par tout dévoiler trop vite. Et une fois le voile levé, la curiosité s'éteint. Vous avez dissipé le mystère avant même qu'il ne puisse susciter la fascination. Être émotionnellement rare, c'est aussi manifester des réactions émotionnelles authentiques et proportionnées, non pas feintes. Cela signifie que lorsque vous riez, votre rire est sincère, et que si quelque chose ne vous fait pas rire, vous ne riez pas pour faire plaisir. Cela signifie que lorsque quelque chose vous touche véritablement, cela se voit, et que si ce n'est pas le cas, vous ne le simulez pas. Cette authenticité mesurée, cette honnêteté émotionnelle qui ne cherche pas l'approbation sans être brutale pour autant, crée une confiance profonde. Elle sent que ce que vous montrez est réel, que vous ne jouez pas la comédie pour la séduire. Et dans un monde où presque tout n'est que performance, trouver quelque chose d'authentique est extraordinairement rafraîchissant. Vous n'êtes pas émotionnellement rare parce que vous essayez de l'être. Vous l'êtes parce que vous l'êtes vraiment, parce que vous vous êtes construit ainsi, parce que vous ne vous laissez pas emporter par les caprices du vent. 8e raison. Des limites claires accroissent l'admiration. Les limites sont peut-être l'aspect le plus mal compris de la psychologie des relations amoureuses. La plupart des hommes, lorsqu'ils sont intéressés par une femme, abandonnent toutes leurs limites, espérant que cette absence de limites sera interprétée comme de la générosité, de la flexibilité ou de l'amour. En réalité, c'est tout le contraire qui se produit. Lorsqu'on n'a aucune limite, lorsqu'on accepte tout, lorsqu'on ne dit jamais non, lorsqu'on se plie à toutes les exigences de sa personnalité pour plaire, on ne démontre pas de l'amour, mais un manque d'identité. Et il est très difficile d'admirer quelqu'un qui n'a pas d'identité propre, qui se modèle entièrement aux attentes des autres. L'admiration naît de la constance, de la solidité, de la perception que cet homme possède un noyau inébranlable. Poser des limites claires, c'est affirmer son identité. Dire « cela ne me convient pas », déclarer que certains comportements sont inacceptables, refuser de participer à des dynamiques qui nuisent à son bien-être, c'est affirmer sans équivoque qui l'on est et ce que l'on représente. C'est profondément respectable. Une femme peut tester vos limites, consciemment ou inconsciemment, non pas forcément par malice, mais instinctivement, pour explorer le territoire émotionnel d'un homme et comprendre à qui elle a affaire. En maintenant vos limites avec calme et fermeté, sans drame ni agressivité, vous réussissez l'épreuve la plus importante. Elle découvre votre authenticité, votre profondeur,
votre capacité à résister à la première difficulté. Les limites créent un cadre sécurisant propice à l'épanouissement de l'attirance. Cela peut paraître paradoxal, mais on se sent plus en sécurité et plus attiré dans une relation où les limites sont clairement définies que dans une relation où tout est permis et où rien n'est prévisible. Fixer des limites, c'est créer un espace d'interaction structuré, un espace où elle sait à quoi s'attendre. Elle sait que vous ne tolérerez pas le manque de respect, que vos opinions sont immuables, qu'il existe une personne, vous, constante avec laquelle elle interagit. Cette constance est, en soi, une forme d'attirance, car elle la trouve rarement dans d'autres relations. Des limites claires permettent aussi de filtrer les intentions et d'améliorer la qualité de la relation. En refusant tout, en exigeant respect et réciprocité, on élimine automatiquement les dynamiques toxiques avant même qu'elles ne s'installent. Les personnes bien intentionnées respectent les limites et évoluent avec elles. Celles qui ont de mauvaises intentions prennent leur distance. Ce qui est tout à fait normal. Un homme sans limite finit par attirer et tolérer le pire, car il laisse entendre qu'il est disponible pour tout. Un homme avec des limites claires attire des personnes qui s'intéressent sincèrement à lui, car elles n'ont pas le choix, car elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, et rester les bienvenues. Et lorsqu'une femme respecte vos limites, lorsqu'elle s'adapte à la structure que vous avez établie, elle démontre qu'elle vous apprécie. Cela élève la qualité de la relation à un niveau qui serait impossible sans cette solidité. 9e raison, la possibilité de perte accroît l'intérêt. La psychologie humaine entretient une relation fascinante, et parfois contradictoire, avec la possibilité d'une perte. Des études classiques d'économie comportementale montrent que la peur de perdre quelque chose est, en moyenne, 2 fois plus intense que le plaisir de l'obtenir. Ce principe, connu sous le nom d'aversion à la perte, se manifeste avec une intensité frappante dans les relations amoureuses. Lorsqu'il existe une possibilité réelle, concrète et non dramatisée que vous ne soyez tout simplement pas disponible, que votre attention se porte ailleurs, que vous décidiez que la relation ne fonctionne pas, et que vous y mettiez fin, son intérêt augmente presque automatiquement. Non pas parce qu'elle est manipulable, mais parce que le cerveau humain est programmé pour se battre pour ce qui peut être perdu. Le problème, c'est que la plupart des hommes, lorsqu'ils sont intéressés par une femme, font exactement le contraire. Ils éliminent toute possibilité de la perdre. Ils affichent leur intérêt avec une telle assurance, se montrent si disponibles, et font si clairement comprendre qu'ils sont entièrement obsédés par elle et personne d'autre, qu'elle n'a rien à faire pour le garder. Il ne la quittera pas. Et quand une relation est stable, quand il n'y a aucun risque de perte, l'instinct de conquête et de fidélisation ne se manifeste tout simplement pas. On supprime ainsi le carburant qui alimente l'intérêt. Elle vous appréciera peut-être, vous trouvera peut-être cool, mais cette urgence, ce besoin d'agir, ce désir de se rapprocher avant qu'il ne soit trop tard, ne se manifesteront jamais. La possibilité d'une perte n'a pas besoin d'être artificiellement créée par des jeux ou des mensonges. Elle existe naturellement quand on a sa propre vie, quand on a des choix, quand on ne fait pas d'une personne en particulier le centre absolu de son univers, quand on pourrait réellement investir son temps et son énergie dans d'autres projets, avec d'autres personnes, dans d'autres directions, et elle le sait car elle le voit dans votre façon de vivre, la possibilité d'une perte est réelle et palpable, sans qu'il soit nécessaire de la simuler. Elle sent qu'elle doit faire quelque chose pour avoir sa place dans votre monde, que sa présence n'est pas garantie indéfiniment, qu'il existe d'autres histoires possibles pour vous. Et cette perception active quelque chose de primitif et de puissant qu'aucune belle conversation ne saurait réveiller. Il est important de comprendre que ce principe n'a rien à voir avec la cruauté ou le sadisme. Il s'agit de respecter la nature humaine au point de ne pas éliminer les mécanismes psychologiques qui donnent vie aux relations. Une relation où la perte est impossible devient stagnante, prévisible et, à terme, étouffante. La tension saine qui naît de la possibilité réelle de la perte est ce qui maintient les deux partenaires présents, attentifs et investis. C'est ce qui transforme une relation, d'une chose que l'on tient pour acquise, en une relation que l'on choisit chaque jour, car on a conscience de pouvoir la perdre si l'on cesse de la nourrir. C'est le genre de relation où les deux personnes s'épanouissent, progressent et se choisissent activement. Et tout commence lorsque la possibilité de la perte devient réelle. 10e raison, le cerveau humain valorise ce qui n'est pas facilement accessible. Le principe de rareté est l'une des forces les plus anciennes et les plus puissantes qui régissent le comportement humain. Présent en économie, en sociologie, en anthropologie, il opère avec une précision implacable dans les relations affectives. Ce qui est rare est perçu comme précieux. Ce qui est abondant tend à être dévalorisé.
Il ne s'agit pas d'un défaut de caractère ni d'une superficialité, mais d'un programme évolutif profond qui a assuré la survie de l'espèce pendant des millénaires. Nos ancêtres devaient rechercher les ressources rares avec plus d'ardeur et prendre davantage soin de ce qui était difficile à obtenir. Ce même programme est à l'œuvre aujourd'hui, dans le cerveau le plus sophistiqué au monde, lorsqu'une femme évalue l'intérêt qu'elle éprouve pour un homme. Et le résultat est toujours le même. Ce qui n'est pas facilement accessible éveille davantage le désir. Quand vous êtes toujours disponible, quand vous répondez immédiatement à chaque message, quand vos projets ne coïncident jamais avec les siens, quand votre attention est facilement accessible, vous affichez une impression d'abondance. Par chacun de vos comportements, vous affirmez que votre attention, votre temps et votre présence sont des ressources illimitées et toujours à sa disposition. Et son cerveau, fonctionnant selon une logique instinctive qu'elle ne maîtrise pas consciemment, interprète cela comme un signe de faible valeur, non pas par calcul, elle n'en a probablement même pas conscience, mais le sentiment qui en découle est indéniable. Cet homme semble trop facile, trop accessible, et donc, paradoxalement, moins désirable. En revanche, la rareté perçue déclenche des mécanismes psychologiques qui accroissent considérablement l'intérêt. Lorsque votre attention n'est pas garantie, que vous n'êtes pas toujours disponible, que votre temps est clairement limité et précieux, elle commence à accorder une valeur nouvelle à chaque instant passé avec vous. Un message de votre part, lorsqu'il n'est pas constant, prend tout son sens. Une rencontre avec vous, lorsqu'elle n'est pas systématique chaque semaine, est attendue avec un enthousiasme sincère. Votre présence, lorsqu'elle n'est pas omniprésente, est pleinement ressentie. Inutile de vous montrer artificiellement difficile. Il vous suffit d'avoir une vie si bien remplie que votre disponibilité soit naturellement limitée. Et cette limitation naturelle produit précisément l'effet de rareté, sans aucune manipulation. Au final, tout ce que nous avons exploré à travers ces 10 raisons converge vers une vérité centrale. L'homme qui vit pleinement, qui s'estime véritablement, qui possède une identité solide et une vie riche et épanouissante, fonctionne naturellement dans un état de saine autonomie. Il ne cherche pas à être difficile. Il a simplement beaucoup à faire, beaucoup à construire, beaucoup à vivre. Et c'est précisément cette personne que le cerveau humain, dans sa sagesse primitive et irrésistible, perçoit comme précieuse, digne d'effort, qu'il ne faut pas laisser filer. La psychologie sous-jacente à l'idée que moins on a besoin, plus on nous désire n'est pas un jeu, c'est le résultat naturel d'un homme qui a appris à se faire passer en premier, non par égoïsme, mais par une profonde compréhension que seuls ceux qui sont complets ont quelque chose d'authentique à offrir. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « gratitude » en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.